Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance à spectre large. J'allais me faire une guidance perso pour moi. Mais en fait c'est un truc que je fais de manière très exceptionnelle pour moi et je me suis dit je vais l'enregistrer, peut-être que ça va parler à d'autres personnes aussi sur les énergies actuelles. Sur ce qu'on traverse en ce moment, sur la manière qu'on a d'aborder les situations aussi, sur ce qui est à conscientiser aussi sur tout ce qui a envie de se manifester pour nous en ce moment. C'est une guidance à spectre large, vous le savez, bienvenue à ceux qui découvrent ma manière de travailler, mais autrement, vous le savez, ne prenez vraiment que ce qui vibre pour vous-même et uniquement pour vous-même. Si vous souhaitez une guidance personnalisée vraiment pour vous et vous seul, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille à distance ou en cabinet ici dans le Loiret, proche de Pithiviers. Voilà, si vous voulez aussi en savoir plus sur les accompagnements que je propose en tant que cartomancienne et sonothérapeute, parce que je travaille aussi avec l'énergie des vibrations des bols qui m'accompagnent aussi en séance, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me demander plus ample information. On est parti, on y va, assez de blabla, je vais tourner la caméra, on se retrouve plus tard et je vous souhaite une belle guidance. N'hésitez pas à me donner vos commentaires en privé ou ici sous cette vidéo pour partager un petit peu vos ressentis également sur ce que vous pouvez vivre vous en ce moment. Allez, on y va, je démarre toujours les guidances avec ce jeu-là, qui est le tarot des elfes. Allez, pendant que je mélange, j'en profite pour vous dire qu'on peut se retrouver, si vous le souhaitez, au salon bien-être de Méréville dans le 91 le dimanche 2 novembre ou 3 novembre, je ne sais plus, le premier dimanche de novembre, je crois que c'est le 2. Le 2 novembre, on se retrouve également à la journée que l'on organise Fred et moi-même dans le Loiret, donc le 23 novembre, où vous pourrez assister à un atelier qu'il propose le matin pour aller apprendre à communiquer par télépathie avec vos guides, et je donne un bain sonore l'après-midi éclairé à la lueur de plus de 200 bougies, bain sonore au bol chantant tibétain, carillon, autres instruments vibratoires et voix. Voilà, c'est du chant intuitif, donc vous êtes les bienvenus si ça vous parle. Et puis le prochain atelier, et j'arrête là avec les événements, de vous en parler puisque cette vidéo va être beaucoup trop longue autrement, mais vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire, c'est toujours dans le Loiret proche de Pithiviers, à un atelier pratique initiatique autour des bols chantants tibétains. Je vous transmets mes connaissances vis-à-vis de mes pratiques avec les bols chantants tibétains. Vous pourrez apprendre à manipuler les bols chantants tibétains, à apprendre à vous soulager de vos maux avec les bols chantants tibétains. Si vous avez un bol, vous êtes bien sûr le bienvenu ou la bienvenue à venir avec pour en profiter. C'est pas obligatoire, moi je mets à disposition aussi mes instruments, certains sont destinés à la vente, donc n'hésitez pas, si même vous voulez profiter de cet après-midi là pour justement découvrir, apprendre, et si vous avez un coup de cœur pour un bol, il est possible que vous l'achetiez en fin de journée. Voilà, on y va, on démarre cette guidance s'il vous plaît maintenant avec les énergies du moment. Let's go. Allez, qu'est-ce qu'on a? La 3 de bâton. La 3 de bâton avec la mise en œuvre, le passage à l'action. D'accord. Pas d'autre. La 11 avec la prise de décision, la justice. Ok, c'est un passage pour passer à l'action, pour arrêter de
de tourner en rond là, il faut vraiment faire des choses là. Alors on a la 7 d'épée aussi avec le mensonge. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de faire semblant, soyez vrai, passez à l'action, allez où vous voulez aller, ne prenez pas de raccourcis, allez-y direct, parce que bien souvent vous savez très bien où est-ce qu'il faut aller et comment il faut faire les choses. On a la 4 de disque ici avec, alors c'était laquelle, celle-ci, comment elle résonnait, je vais la vérifier parce que je ne voudrais pas vous dire une bêtise. Alors, ensuite, s'il vous plaît. Je crois que c'est le trésor perdu. La 7 de coupe avec les illusions. Bon, de toute façon, le thème était déjà donné à la 3e carte avec la carte du mensonge qui a débarqué. Derrière la prise de décision, c'est déjà annoncé. Hein. Alors, je voulais vérifier la 4 de disque. Ouh là là, elle prend son carnet. La préservation. Ah oui, ok. Donc, c'est cette notion de protection. Oui, d'accord. Alors, bon, je vais en tirer encore une ou deux. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a ? L'enfermement, d'accord, avec la 8 d'épée, l'isolement. L'isolement avec la 8 d'épée ici. Le fait de se retrouver seul, recroquevillé. Bon, l'heure est au passage à l'action. L'heure est à agir pour de vrai, en arrêtant de faire semblant, de se faire croire qu'on fait des choses alors qu'on ne les fait pas, arrêter de se plaindre et avancer, 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 avancer pour de vrai, se déjouer dans ces cercles vicieux, dans le sens où parfois on peut avoir l'impression, ok c'est confirmé, on peut avoir l'impression, merci, de justement faire ce qu'il faut. En réalité, on se rassure en faisant quelque chose de rassurant, mais on ne fait pas véritablement ce qui est bon pour soi, ce qu'on a réellement envie de faire. On fait à demi-mot, à demi-mesure, à demi-ton, à demi-teinte, pour se rassurer en se disant on fait quelque chose, voilà, oh oui c'est bien, je fais quelque chose, mais on ne fait pas les choses franchement, avec tout notre cœur, honnêtement, en y allant, en faisant all-in, pour ceux qui connaissent un peu le poker. L'idée, c'est de se dévouer entièrement à ce qu'on croit être le plus juste pour soi. Si vous êtes convaincu que la direction que vous devez emprunter, elle est par là, alors n'hésitez pas 3 secondes, allez par là. Si vous êtes convaincu qu'il y a certaines choses à faire, mais qu'il y a des peurs, etc., bien sûr, de toute façon, il y en aura tout le temps. L'idée, c'est vraiment d'arrêter de se faire croire des choses parce que on fait un pas et on recule de 2. Voilà, c'est prendre conscience déjà de ce mécanisme-là. On continue. Alors, on est bon. C'est lever le voile des illusions, parce que clairement, en fait, faire pour soi, c'est pas quelque chose de très inculqué, de très habituel. Donc, on se fait croire qu'on fait et finalement, on n'est toujours pas satisfait en réalité. Ben oui, parce qu'en fait, ça n'avance pas exactement comme on veut parce qu'on ne fait pas les choses entièrement. Il y a des retenues encore. Alors, qu'est-ce qu'on a pour accompagner ça? Allez, on va détailler un peu plus. Alors, l'espoir. L'espoir semblable au colibri. Oh, magnifique. Donc on a celle-ci. Et derrière, je ne l'avais pas vue, le compagnon bienheureux. Oui, avec la 4 et la 26. L'espoir semblable au colibri, c'est un message qui parle de foi. C'est un message qui parle de retrouver goût à quelque chose de lumineux. C'est un message qui
qui invite à regarder vers le haut, qui invite à lever la tête, arrêter de regarder ses pieds, arrêter de se traîner. C'est un message qui invite à se grandir, à se sentir entouré, encadré, épaulé, parce que nous ne sommes jamais seuls. C'est un vrai message qui invite à regagner justement en espoir, en lucidité vis-à-vis de ça, et en foi profonde dans la vie, en soi-même. Et le compagnon bienheureux ici, c'est vraiment pour prendre conscience que partout où vous êtes vrai, où vous êtes entier, où vous êtes avec votre cœur grand ouvert, partout où vous êtes profondément comme ça, eh bien la chance vous sourira. C'est-à-dire que l'univers, en fait, comment on peut dire, on dit en général, oh, quand on est aligné, l'univers nous suit, c'est incroyable, etc. En réalité, c'est nous qui provoquons tout ce qui nous arrive. Donc, si nous-mêmes, nous sommes alignés en termes comment je pourrais dire ça, si on y croit à fond, si on est aligné, si on est content, si on a des idées, si on est créatif, si on est motivé, si on fait de l'engagement vis-à-vis de ses projets, si on avance, si on place des choses concrètes les unes derrière les autres et qu'on se déploie de cette manière-là, un oiseau qui déploie ses ailes, il arrive à voler. Voilà, c'est ça l'idée, c'est vraiment ok. En fait, pour prendre mon envol, si c'est un envol que je souhaite, je dois déployer mes ailes, non pas qu'à moitié, parce qu'autrement je vais me casser la gueule, mais entièrement. Je dois être persuadée que si j'ouvre mes ailes entièrement, alors ça va me permettre de voler. Si c'est de voler dont il est question, bien sûr. C'est une image, mais c'est exactement ça. Y croire pour que ça marche. Voilà. Alors, y croire, non pas juste cérébralement, mentalement, moralement, avec sa tête, c'est y croire aussi avec son cœur et y croire avec ses tripes, c'est-à-dire que ça doit aussi se voir dans la matière. Voilà, on ne doit pas faire semblant d'y croire. Et quand on fait semblant d'y croire, eh bien ça ne fonctionne pas. Là, l'heure est à la tombée des masques, l'heure est à la vérité, l'heure est à l'abolition de l'illusion. Voilà, c'est exactement le thème en ce moment, l'épuration pour aller faire tomber les masques, retrouver le vrai visage du soi, son vrai visage, se mettre à nu, mettre son cœur complètement à nu, même s'il saigne, c'est être conscient qu'on a le droit aussi de le regarder saigner, qu'on a le droit de le voir heureux, il n'y a pas que des mauvaises choses, on a tous les droits, on a toutes les possibilités qui s'offrent à nous tout le temps, toujours, toujours, toujours. Donc l'idée là vraiment, c'est de comprendre que si vous êtes complètement dans cette volonté de vouloir faire quelque chose avec le cœur, avec vos tripes, avec votre foi, avec votre tête, avec tout ce qui vous compose, alors il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Faites-vous accompagner, faites-vous aider, prenez des conseils, trouvez des ressources, que ce soit les vôtres ou celles de vos voisins. Quand on a envie de créer quelque chose et qu'on y croit dur comme fer, il y a toujours un moment donné où ça se débloque. C'est exactement ce que dit ce tirage, cette guidance. Et c'est pas valable uniquement pour moi ou pour je ne sais qui, c'est valable exactement pour tout le monde dès l'instant que le projet qu'on vise est réalisable et quelque chose de réalisable, voilà, à nos yeux évidemment. Ok, on pourrait s'arrêter là, mais comme vous le savez, j'adore ça, les cartes. Donc on va continuer, on va aller voir en termes, on va aller voir comme ça, en termes de libération énergétique, ce que ça peut amener comme mouvement. Voilà, je ne pensais pas que cette guidance allait être aussi vite vue. L'injustice, ok.
On a l'injustice ici qui sort. On avait la justice en premier jet là-haut, donc je ne suis pas complètement étonnée. On a vraiment un travail qui ressort là concernant cette injustice. Alors pour ceux qui voudraient relire ce bouquin sur les 5 blessures de l'âme, peut-être que ça peut vous apporter quelque chose d'intéressant. Ok, alors autre chose. On a l'abandon, bon bah clairement, hein, on est dans la guérison des blessures de l'âme, alors l'injustice, l'abandon, voyez ce qui résonne pour vous, l'équilibre, ok, on vise l'équilibre, c'est ok d'aller bien, c'est ok d'aller mal, on oscille en permanence de toutes les manières, c'est des phases qui se répètent, c'est des cycles, il n'y a rien de carré chez nous, tout est circulaire, cyclique, encore. Alors, je vais demander une sortie franche, s'il vous plaît. Non, mais une sortie franche, s'il vous plaît. Ça s'éparpille, ça va un peu dans tous les sens. On a besoin de remettre de l'ordre. Trouver des axes. Trouver des axes et les suivre. Allez, une petite dernière. Oh, ça s'agite vraiment beaucoup et je comprends pourquoi. Ok, on a l'agitation intérieure ici. On a la guérison émotionnelle ici, qui sort avec les blocages karmiques et encore une blessure de l'âme, le rejet. Il y a vraiment en ce moment une espèce d'opportunité sévère à vraiment aller guérir tout un tas de blessures. C'est comme s'il y avait une espèce de pont, une espèce de pont pour rejoindre rapidement cet espace où il est possible de nettoyer tout ce qui fait encore mal. Voilà. Là, ça devient accessible. C'est comme s'il y avait un portail qui s'ouvrait pour pouvoir tout de suite accéder à ces blessures. Et évidemment que comme c'est rapidement accessible et que c'est douloureux, on n'a pas du tout envie d'y aller, donc on freine des 4 fers. Mais il y a de vraies opportunités à aller voir ce qui se passe. Ça peut être ça peut se voir ressortir dans le quotidien comme si vous étiez à fleur de peau, des agacements, des grosses fatigues aussi, des douleurs qui sont inhabituelles. Ça peut être aussi des problèmes au niveau du sommeil. Ça peut être aussi des grosses séances de surmenage, ça peut être des sensations, des impressions tout à fait inhabituelles et assez désagréables, des pensées qui arrivent qui ne sont pas là autant comme ça habituellement. Il peut y avoir de la colère qui remonte, vraiment des énormes tremblements de terre comme ça internes. Ça peut être des volcans comme ça qui rentrent en vous, en éruption, un feu qui a besoin vraiment d'être libéré, d'être évacué, qui ne peut plus être contenu. Et ça peut se manifester de plein de manières différentes, évidemment. Voilà, au niveau émotionnel, ça peut être très difficile à gérer, surtout quand on sait que, évidemment, les émotions, ça ne se gère pas. Ça s'accueille, ça complique encore plus évidemment tout cela. Voilà, je vais demander le mot de la fin maintenant parce que c'est très joli, on a fait le tour. Peut-être un petit mot un petit peu plus encourageant, quelque chose de joli. On va aller voir avec l'oracle de la forêt sacrée si eh bien, un élément de cette forêt pourrait nous permettre eh bien, de nous relier à quelque chose
de lumineux. Voilà, s'il y avait un dernier message là pour cette guidance, pour ces personnes qui se sentent concernées par ces messages, comment on peut accompagner tout cela vers plus de lumière tout de suite. Un message conseil pour terminer, s'il vous plaît. Un message conseil. Nous avons ces messages avec les racines. Ancrage. Ne partez pas trop dans le mental, à cogiter. Allez marcher, allez bouger, allez faire circuler et allez contacter votre ancrage. C'est-à-dire, alors, peut-être certains manquent d'ancrage, j'en sais rien. Là, comme ça, je ne peux pas vous dire, mais peut-être donc certains manquent d'ancrage et sont invités à s'ancrer davantage. Peut-être qu'il est question d'aller voir nos racines. Nos racines, je ne parle pas d'ancrage quand je dis nos racines, je parle de transgénérationnel, je parle de ce qui se passe à la base, à la source, au cœur, aux racines. Voilà, si ça vous cause, si vous avez envie d'en savoir plus, cette guidance est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez envie eh bien, que l'on se voit en séance individuelle, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai toutes les modalités. Et je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à tout bientôt, ici ou ailleurs. Et merci encore et bisous. Voilà, bye.